L'idée qu'Adolf Hitler ait survécu à la Seconde Guerre mondiale est un mythe persistant. Depuis des décennies, cette théorie a captivé l'imagination de nombreuses personnes à travers le monde. Certaines personnes croient qu'il s'est échappé de Berlin, en Allemagne, en 1945. Elles imaginent des scénarios où Hitler aurait utilisé des routes d'évasion secrètes pour fuir la ville en ruine. Elles affirment qu'il a vécu de nombreuses années dans le secret, se cachant dans des endroits reculés, loin des regards indiscrets. Ces théories suggèrent qu'il aurait pu trouver refuge en Amérique du Sud ou ailleurs. Cet essai va examiner les preuves et montrer pourquoi cela est impossible. Nous allons analyser les documents historiques et les témoignages pour démystifier cette croyance. Adolf Hitler est né en 1889. Son enfance et sa jeunesse en Autriche et en Allemagne sont bien documentées. S'il était encore en vie aujourd'hui, il aurait 135 ans. Cela est hautement improbable car la longévité humaine a ses limites. Très peu de personnes vivent au-delà de l'âge de 115 ans. Les centenaires sont rares et ceux qui atteignent cet âge sont souvent en mauvaise santé. Il n'existe aucune preuve crédible que Hitler ait survécu à la guerre. Les archives et les documents de l'époque ne soutiennent pas cette théorie. Nous allons explorer les raisons pour lesquelles dans les sections suivantes. Les historiens et les chercheurs ont travaillé pendant des années pour démystifier ce mythe. Il est important de se fier aux faits et aux preuves lorsque l'on étudie l'histoire. La rigueur scientifique et l'analyse critique sont essentielles pour comprendre le passé. En avril 1945, Adolf Hitler se trouvait dans son bunker à Berlin. L'armée soviétique approchait rapidement, encerclant la ville et réduisant les espoirs de toute issue pour le dictateur nazi. Le 30 avril, Hitler et sa femme, Eva Braun, se sont suicidés. Ils avaient décidé de mettre fin à leur jour plutôt que de risquer d'être capturés par les forces soviétiques. Des témoins ont déclaré que Hitler s'était tiré une balle dans la tête, tandis qu'Eva Braun avait ingéré du cyanure. Les deux corps ont été découverts peu après par les membres de leur entourage. Les restes d'Hitler, de Braun et de leurs chiens ont été retrouvés par des soldats soviétiques. Les soldats ont fouillé le bunker méthodiquement, découvrant les corps dans une pièce adjacente. Les corps ont été brûlés et enterrés à l'extérieur du bunker, conformément aux instructions laissées par Hitler. Les flammes devaient effacer toute trace de leur existence. Plus tard, les Soviétiques ont exhumé les restes pour une analyse plus approfondie. Ils voulaient des preuves tangibles de la mort du dictateur. Ils ont trouvé une mâchoire et des dents, des éléments cruciaux pour l'identification. Ces restes dentaires étaient en bon état, permettant une analyse détaillée. Ces restes ont été identifiés comme étant ceux d'Hitler grâce à des comparaisons avec ses dossiers dentaires. Les experts ont travaillé minutieusement pour confirmer cette identification. La mâchoire présentait des signes des soins dentaires d'Hitler, notamment des travaux spécifiques qui correspondaient à ses dossiers médicaux. Il s'agissait d'une preuve solide que les restes étaient les siens. Les experts ont conclu que les caractéristiques dentaires correspondaient parfaitement. L'emplacement de la découverte correspondait également aux témoignages oculaires des derniers jours d'Hitler. Les récits des témoins ont été cruciaux pour corroborer les preuves matérielles. Cela conforte la conclusion qu'Hitler est mort dans le bunker, mettant fin à l'un des chapitres les plus sombres de l'histoire moderne. Les preuves accumulées ont permis de clore ce mystère historique. En 1945, la santé d'Hitler se détériorait rapidement, marquant une période de déclin physique et mental. Il souffrait de la maladie de Parkinson, une condition qui affecte le système nerveux central. Ce trouble neurologique provoquait des tremblements incontrôlables et affectait gravement ses mouvements, rendant même les tâches simples difficiles. Des témoins de l'époque ont déclaré qu'il était physiquement faible et souvent incapable de se tenir debout sans aide. En plus de ces problèmes physiques, Hitler souffrait également de graves problèmes de santé mentale. Il était de plus en plus paranoïaque, souvent en proie à des délires et des hallucinations, ce qui affectait ses décisions. Son état mental se détériorait rapidement dans les derniers mois de la guerre, le rendant de plus en plus instable. Le stress extrême de la guerre et la pression constante de la défaite imminente ont exacerbé ses problèmes de santé. Hitler était également dépendant à plusieurs drogues
qu'il prenait pour tenter de gérer ses symptômes. Il comptait beaucoup sur son médecin personnel, le docteur Théodore Morel, pour lui fournir ses médicaments. Ces drogues, bien qu'elles visaient à soulager ses symptômes, ont probablement eu des effets secondaires négatifs sur sa santé globale. Compte tenu de son état physique et mental gravement détérioré, il est hautement improbable qu'Hitler ait pu survivre longtemps après 1945, même s'il avait réussi à s'échapper de Berlin. Sa santé était trop mauvaise pour qu'il puisse continuer à vivre sans une assistance médicale constante. En 2009, des tests ADN ont été effectués sur un fragment de crâne que l'on pensait être celui d'Hitler. Les résultats ont montré que le crâne n'était pas le sien. Cela a conduit certains à penser que Hitler aurait pu s'échapper. Cependant, la mâchoire retrouvée avec les restes d'Hitler a également été testée. L'ADN de la mâchoire correspondait à l'ADN de parents d'Hitler. Cela a confirmé que la mâchoire était bien la sienne. Les preuves scientifiques, combinées aux récits historiques, indiquent de manière écrasante la mort d'Hitler en 1945. Les historiens ont effectué des recherches approfondies sur la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il n'existe aucune preuve crédible pour étayer l'idée qu'Hitler ait survécu. Section 5. L'impossibilité de la survie et de la fuite. L'idée qu'Hitler se soit échappé de Berlin et ait vécu des années cachées n'est pas étayée par des preuves. S'évader aurait été presque impossible. Berlin était encerclé par les troupes soviétiques. Même si Hitler avait réussi à s'échapper de Berlin, il est hautement improbable qu'il aurait pu rester caché longtemps. Il était l'un des hommes les plus reconnaissables au monde. Il n'existe aucune trace historique d'apparition d'Hitler après avril 1945. Aucun témoin crédible ne s'est jamais manifesté avec des informations sur le lieu où il se trouvait. Il n'est tout simplement pas plausible qu'il ait pu vivre dans le secret pendant des années sans être détecté. Section 6. L'attractivité des théories du complot. Les théories du complot naissent souvent d'un désir d'explication simple à des événements complexes. L'idée qu'Hitler ait survécu à la guerre est plus attrayante pour certains que la réalité de son suicide. Les théories du complot reposent souvent sur des spéculations, des ouï-dire et de la désinformation. Elles manquent souvent de preuves crédibles. Il est important de faire preuve d'esprit critique face à l'information, en particulier lorsqu'elle contredit le consensus historique établi. Nous devons fonder notre compréhension de l'histoire sur des faits et des preuves, et non sur des spéculations sans fondement. Section 7. L'importance de l'exactitude historique. Il est essentiel de préserver l'exactitude historique. Déformer ou nier les événements historiques peut avoir des conséquences dangereuses. L'Holocauste a été un génocide horrible. Des millions de personnes ont été assassinées par le régime nazi. Nous devons nous souvenir de cette atrocité et en tirer des leçons. Répandre des mythes et des théories du complot sur Hitler minimise les souffrances de ses victimes. Cela diminue également la responsabilité de ceux qui ont exécuté ces ordres. Nous avons l'obligation morale de défendre la vérité sur le passé, même lorsqu'elle est inconfortable. Section 8. Apprendre du passé. En étudiant l'histoire, nous acquérons une meilleure compréhension du présent. Nous pouvons tirer des leçons des erreurs du passé. La montée du nazisme est un avertissement quant au danger de l'extrémisme, de la propagande et de la haine. Nous devons être vigilants pour lutter contre l'intolérance et la discrimination sous toutes leurs formes. Nous devons œuvrer à la création d'un monde plus juste et plus compatissant. Section 9. Les dangers du négationnisme. Le négationnisme est une forme d'antisémitisme. C'est une tentative de réécrire l'histoire et de minimiser les souffrances des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Le négationnisme est fondé sur des mensonges et des distorsions des preuves historiques. Il s'agit d'une idéologie dangereuse et offensante. Nous devons combattre le négationnisme partout où nous le rencontrons. Nous ne devons jamais oublier les victimes de l'Holocauste. Se souvenir de l'Holocauste est essentiel pour prévenir de futures atrocités.
Section 10. Conclusion. L'héritage d'Hitler et l'importance de la vérité. Les preuves montrent de manière écrasante qu'Adolf Hitler est mort à Berlin en 1945. Il n'y a aucune raison crédible de penser qu'il se soit échappé ou qu'il ait survécu à la guerre. Nous devons rejeter les théories du complot et fonder notre compréhension de l'histoire sur des faits et des preuves. Il est de notre devoir de nous souvenir des victimes du nazisme et de tirer les leçons des horreurs du passé. En défendant la vérité, nous pouvons honorer la mémoire de ceux qui ont péri et œuvrer à empêcher que de telles atrocités ne se